Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'En Visite Chez. Dans cette émission, je vous propose de m'accompagner en compagnie du docteur Romain Lasseur, en visite chez un spécialiste du secteur du pest control. L'occasion alors pour lui de nous faire découvrir son métier, son environnement de travail ainsi que son équipe et de discuter avec lui de sa profession. Bienvenue dans En Visite Chez. Donc là Romain, on se dirige vers Annonay, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va visiter l'agence Avipur, pas très loin d'ailleurs du siège social d'Avipur, puisque le siège social est à Davézieux, à quelques kilomètres du site de l'agence Avipur Ardèche, qui est dirigée par Cyrielle Cérésoli. Donc on va retrouver Cyrielle dans quelques minutes. Peut-être simplement quelques mots sur le groupe Avipur. Avipur, c'est 27 agences en France. C'est un gros intervenant de plusieurs activités, dont l'activité 3D, mais ils font aussi de la ventilation, réhabilitation. Cyrielle nous en dira un petit peu plus sur les activités du groupe. Voilà, c'est un groupe qui compte près de 400 personnes, donc c'est un intervenant majeur du milieu de la 3D, en tout cas pour ce qui concerne de notre activité. Et là, on a la chance d'être reçu dans l'agence Avipur Ardèche par Cyrielle, qui est une agence toute neuve. Ils viennent de rentrer dans leurs nouveaux locaux, donc qui traduit aussi une belle dynamique. Donc c'est vrai que dans le groupe Avipur, la filiale de l'Ardèche, l'agence d'Ardèche en fait, est une filiale très dynamique. Donc je suis plutôt content d'y aller avec toi, Adrien, aujourd'hui. On rencontre Cyrielle, et un bel exemple de dynamique d'une femme. Il faut le souligner parce que dans le milieu de la 3D, C'est rare. c'est assez rare. Et puis doublé d'une belle personnalité, d'une personne très dynamique, qui a vraiment envie de développer des choses, de faire les choses bien, de faire les choses de manière qualitative, d'installer sa filiale dans la durabilité, tant sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental, puisque en fait il y a un certain nombre de démarches RSE qui sont mises en œuvre par Cyrielle, mais aussi par le groupe Avipur. Donc c'est un grand groupe très indépendant, puisque c'est un groupe le groupe Avipur, qui compte ses 27 agences, est un groupe ardéchois à la base, fondé par Emmanuel Roland, qui est dirigé aujourd'hui par deux personnes principalement, Emmanuel Roland et Mathieu Sassola. Et puis tous les chefs d'agence, tous les gérants, comme ils appellent dans le groupe, tous ces gérants, qui eux ont la mission d'assurer une direction générale des agences territoriales, et qui ont la particularité effectivement d'être des agences détenues en partie par les gérants et en partie par le groupe globalement. Donc c'est un système capitalistique assez intéressant qui fait que tout le monde est très motivé à avancer et à développer sa propre filiale sur différents métiers. Cyrielle sera à l'image des gérants qu'on rencontre, des gens engagés, des gens de la famille et des chefs d'entreprise qui cherchent sans cesse à développer des nouvelles activités, donc appuyés par la force du groupe, puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle les organisations globales, une organisation même locale, on dirait, avec une organisation globale et puis des agences locales qui mettent en œuvre les stratégies du groupe au niveau territorial. Donc là on va voir le territoire ardéchois, et on va voir effectivement sur quel territoire intervient Cyrielle et ses équipes, et puis sur quelles activités. Merci en tout cas Cyrielle de nous accueillir aujourd'hui dans ta belle agence toute neuve. Oui. Donc voilà, on est arrivé chez Avipur Ardèche, donc, qui est une des 27 agences du groupe Avipur. Alors aujourd'hui, on est une équipe de 16 personnes. Voilà, il y a 3 assistantes de gestion aujourd'hui, 4 commerciaux, donc ça aussi c'est assez nouveau parce qu'on a vraiment misé sur l'équipe commerciale et investi sur cet aspect commercial qui, je pense, notamment sur un secteur très rural, voilà, on a besoin d'avoir une présence quand même physique, et donc voilà, on a décidé d'investir sur cette force commerciale. Donc 2 petits nouveaux depuis cette année, et donc une équipe au total de 4, et ensuite une équipe technique aujourd'hui de 8 techniciens, bientôt 9, et certainement un 10e sur 2023. Alors notre cœur de métier historique, donc la 3D, Ouais. on est là pour parler de ça aujourd'hui. Donc gestion des rongeurs, des insectes et de la désinfection. Voilà, 4D avec la dépigeonnisation Parce que aujourd'hui. de temps en temps on nous parle d'impression 3D, alors on dit non, c'est pas Non, notre secteur c'est ce d'activité. que j'allais préciser, donc voilà, il a bien résumé avec la 4D aujourd'hui, la dépigeonnisation en plus. Donc on intervient sur la maîtrise, ce qu'on appelle encore aujourd'hui nuisible, de manière générale.
On va avoir un pôle hygiène de l'air, donc avec tout ce qui est traitement de l'air. On va faire de la maintenance, du dépannage, de la pose, de la mise en service de ventilation. On va faire de la réhabilitation de bâtiments également. On va faire aussi de la pose et maintenance des climatisations. Et donc on part sur un vieux bâtiment sur lesquels souvent on a de la ventilation naturelle et on va venir motoriser ce système-là pour pouvoir ventiler Pour souffler de l'air, les logements. pour forcer la circulation de l'air dans le bâtiment. Exactement. Donc on va avoir toute une partie clim et enfin aussi nettoyage et dégraissage de de cuisine. D'accord. Donc ces activités, ça représente quoi en termes de 3D chez toi et le reste d'activités en pourcentage à peu près? Aujourd'hui, on est à peu près 49% 3D, 51 ventile. Et voilà. Après, on a quelques métiers annexes quand même. On va faire un peu d'assainissement. Alors nous, on n'a pas les camions de curage, pompage, mais on sous-traite à notre confrère du Dauphiné. D'accord. Et après, on va avoir des métiers, pareil, très annexes, mais de sécurisation de toiture. De par nos interventions, on est obligé de sécuriser nos lieux d'accès. Donc voilà, sécurisation de toiture, on va faire du traitement d'odeur. Voilà, c'est des petits métiers qui viennent en Qui sont complément périphériques, quoi. de nos Ouais, d'accord. métiers, de nos cœurs de métier. Aujourd'hui, on intervient essentiellement sur l'Ardèche. Voilà. On a notre département qui est la Haute-Loire, d'où le recrutement d'un nouveau commercial sur la Haute-Loire, vraiment parce qu'on a une vraie volonté de dynamiser, de pénétrer ce marché-là. Donc, un nouveau commercial sur la Haute-Loire. On a une petite partie de la Loire, on va dire la zone du Pilat, qui est vraiment D'accord, limitrophe ouais, à nos, ok. à nos départements. Et on a la Lozère. La Lozère, on n'est pas très présent aujourd'hui. D'accord. Tôt ou tard, on y sera, on va le développer, mais voilà, aujourd'hui. Et c'est quelque chose que tu souhaites développer ou c'est quelque chose que tu vas laisser en stand-by? Non, on le développera, ça c'est sûr. Par contre, voilà, j'avance par étapes, par palier. On travaille Ouais, beaucoup c'est vrai. avec l'industrie, donc l'industrie de tout type, et notamment agroalimentaire, pharmaceutique. On a déjà de beaux clients, on travaille vraiment en partenariat avec eux. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'objectif de développer cette typologie client parce que déjà, je trouve que le métier est très intéressant. Les techniciens, c'est vraiment valorisant pour eux de travailler sur ces sites-là. On a de vrais enjeux, Bien sûr. on a une vraie utilité pour le coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaiterais développer. Bien sûr, ça passera, à mon avis, par l'aide d'Avipure France et donc le groupe Avipure France, qui nous aidera à rentrer ces clients nationaux et qui nous aidera à Ouais, bien développer sûr. cette typologie client. Bien entendu, on a ces nouveaux locaux, donc on va découvrir ensemble, qui sont c'est un vrai outil, un cadre de travail qui nous permettra justement d'améliorer le cadre de travail et de vie de nos clients. Oui, ouais. Cet outil-là va nous aider justement à améliorer la qualité de nos prestations en termes d'organisation, de gestion, aujourd'hui en termes de traçabilité aussi, parce que voilà, on le découvrira, mais on a une vraie traçabilité de nos actions, de nos produits, et voilà, tout ce que nos métiers nous demandent. Qualité aussi de prestation au niveau de l'équipe, comme tu disais, une Bien sûr. formation. Tu as investi dans un outil informatique aussi qui Exactement, permet donc de. c'est Groupe Avipure qui voulait avoir un outil informatique qui permette de nous accompagner sur ce typologie de prestations et chez ses clients, voilà, sensibles et avec des enjeux sanitaires importants. Donc, on a créé un outil aujourd'hui qui permet de répondre à chaque filiale, aux besoins de chaque filiale, parce qu'on, comme on disait Romain justement tout à l'heure, on est une somme d'agences et d'entrepreneurs voilà, avec territoriaux. exactement. Et donc, il faut que ça réponde aux besoins de chaque filiale et aux besoins de chaque client. Donc, c'est un outil qui est entièrement paramétrable. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est une vraie force pour nous. Qui est votre outil d'ailleurs. Oui, c'est votre qui est outil. une création d'Avipure. Et donc, voilà, on a été, nous, dans le groupe projet, la filiale Avipure Ardèche a été dans le groupe projet, à participer à la création d'outils et au testing, enfin, toutes ces choses-là. Donc, voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'il fonctionne. Nous, on l'a déployé à la fois chez tous nos gros clients, les clients agroalimentaires, mais également chez de l'artisanat alimentaire et toute autre typologie, parce qu'en fait, nous, on s'est donné comme exigence d'avoir la même qualité de prestation, qu'on soit chez un, quel que soit le client, voilà, chez un client agroalimentaire que chez une boulangerie locale. Voilà, ils ont le droit d'avoir la même qualité de rapport, la même qualité de prestation, voilà, la même qualité de service. Et donc, cet outil nous permet de répondre à tous les besoins, quel que soit le type de client, en fait. Je rappelle simplement que la traçabilité, c'est un outil obligatoire en industrie agro, en industrie sensible. Je te propose de nous emmener visiter tes locaux. Voilà. Donc là, on vient de rentrer dans ton agence, sur le parking de ton agence. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est agencé? Oui, tout à fait. Donc, voilà, on arrive portail d'accès. Donc, on va avoir une première partie administrative qu'on va aller voir après. Une partie qui est de livraison.
quai de déchargement. Au quai du de coup. déchargement et à la fois aussi de sortie de, comme on va parler certainement de de marche en avant, excusez-moi, lors de la visite. D'accord. Voilà, pour les sorties aussi de la mise au rebut. Donc voilà, ça c'est un entrée-sortie à ce Zone niveau-là. d'évacuation, zone d'entrée, zone d'évacuation, d'accord. Exactement. Et ensuite, on verra par l'intérieur, mais on a tout un accès pour les techniciens. Chaque technicien a son portail et D'accord. sa place de parking à l'intérieur. D'accord, d'accord. Donc voilà, les techniciens peuvent rentrer, se mettre à l'abri pour charger leur camion, faire, Super. voilà, faire Puis leur effectivement, maintenance. éviter les écoulements de produits ou autres s'il y a de la flotte. J'ai l'impression que c'est Exactement. pensé un peu, ça fait penser à une caserne de pompiers, je me C'est trompe? ça, Ah, c'est un d'accord. bâtiment qui est fait en caserne de pompiers, même pour les livres, quand les techniciens veulent charger leur camion. Voilà, on regardera le rayonnage, les véhicules peuvent être chargés Super. assez facilement, D'accord. voilà, sous forme de Et vous rayonnage. regardez, petite indication, toutes les voitures sont garées en marche avant. Ça, c'est un indicateur De de gens qui sécurité. savent aller sur les sites industriels sensibles. Ouais. Puisque c'est une recommandation, imposé, oui. c'est imposé sur les sites industriels pour pouvoir partir au plus vite en cas d'incident. Donc là, on accède directement à la zone bureau, c'est ça? Exactement. Donc voilà, l'espace d'accueil, bon, on va avoir une salle de réunion. Une salle de réunion, d'accord. Et donc là, on rentre dans les bureaux, on rentre dans le vif du sujet. Exactement. Là, elles sont en plein travail. Donc ici, on a toute une zone de bureau. D'accord. On va pas les déranger. Hein. Voilà, avec Ouais, un donc espace c'est magnifique, de c'est travail clair, collaboratif, c'est-à-dire que j'ai des commerciaux qui sont moi sur plusieurs départements, et quand ils viennent au siège, on a des espaces de travail, que ce soit au niveau de la salle de réunion ou de ce bureau, où ils peuvent venir se brancher et ils ont un bureau qui les attend. Et puis justement pour effectivement, travailler. qui permet l'émulation, de se retrouver ensemble, de boire un café. Voilà, D'accord, donc ambiance de ici, travail. une ambiance de travail, on essaie justement de mettre en avant ça, cette ambiance de travail chaleureuse. On n'a pas souvent ce discours hein, dans le monde de la 3D, ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre d'entendre ce vent nouveau souffler sur les ressources humaines de la 3D. C'est pas le cas de toutes les entreprises, donc bravo, ouais, c'est une belle réussite. Du coup, on va continuer. Hop, on va rentrer au niveau du technique avec une salle des techniciens. Donc ici, c'est une salle un peu de repos. Ils ont un accès informatique, une petite kitchenette, voilà, pour un café, boire, se restaurer. Ils peuvent voilà, discuter de choses sur une table de réunion. Pareil, ils ont un tableau à disposition pour noter. Donc voilà, ils ont... Super, leur salle quoi. Voilà, c'est la salle des techniciens. C'est vrai qu'il faut dire que souvent les techniciens ils aiment bien avoir leur espace oui, à eux, dans lequel ils peuvent sûr, ranger leurs affaires. Ça c'est sûr. Ils ont un espace aussi donc, pour se changer, pour prendre une douche, une toilette, voilà, des casiers pour pouvoir mettre leur effet personnel. Voilà, et on arrive dans le vif du sujet. Exactement, dans le dépôt. Voilà, donc ce qu'on expliquait tout à l'heure, souvent un dépôt sous esprit caserne, pompier, c'est que voilà, chaque camion peut se mettre à cul des rayonnages. Des racks, ouais. Et ensuite, ils peuvent, avec des chariots, prendre ce qu'ils ont besoin et venir charger leur camion. Voilà, on essaie d'avoir des espaces bien dégagés, voilà, rangés pour optimiser aussi le chargement des camions et diminuer les pertes de temps. Donc voilà, j'ai essayé de garder un peu tout ça ordonné. Très joli, ouais. Une belle réalisation. Je suis derrière eux. Donc voilà, on a un pôle ventilation. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est matériel de rongeur, matériel piège à insectes, on pourra voir. Ouais. Ils ont une petite zone matérielle. Et la belle organisation nous fait dire que potentiellement les produits biocides, qui sont des produits classés, pour un certain nombre d'entre eux qui sont des produits dangereux, qui peuvent être même classés CMR, hein, donc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, doivent être isolés du reste de l'organisation, du reste du bâtiment, et accessibles. Je pense que ça, c'est ton bâtiment de stockage des biocides. Exactement. Accessible uniquement par des personnes qui sont au préalable formées et qui détiennent le certibiocide. Donc là, on a la liste des personnes qui sont habilitées à rentrer. Le local est fermé, donc on est sous contrôle d'accès aujourd'hui. Donc on sait qui rentre et quand. Voilà, qui rentre, qui sort. Donc ici, on a un espace de stockage de tous les produits biocides. Super, avec des bacs de rétention. Sur bacs de rétention, on a essayé d'isoler, de ranger par typologie de produits et de métier aussi. Hein. On va avoir la désinfection, climatisation, tout ce qui est désinsectisation, tout ce qui est dératisation, tout ce qui est nettoyage d'hôtes de cuisine. Voilà, on a essayé de compartimenter, pas mélanger. Ouais, c'est bien. Et derrière, on va avoir un autre petit local qui, lui, bon, c'est pas classé, mais quand même. Donc, c'est tout ce qui est gestion des pigeons.
Ah oui. avec les filets, les cages de capture, on va avoir des picots, enfin voilà, tout ce qui est la gestion Oui, des parce pigeons. que aujourd'hui, la gestion du pigeon devient un élément essentiel dans le milieu urbain notamment, et la solution qui est très souvent utilisée pour contrôler les populations de pigeons, c'est l'euthanasie. Et donc, effectivement, il faut des moyens pour pouvoir euthanasier de manière relativement rapide et éthique ces pigeons. Donc, Faut pas de souffrance pas de animale. souffrance animale, hein, on est assez à cheval là-dessus. C'est pas parce qu'on régule des animaux qu'il faut forcément générer de la souffrance, on essaie de le faire le mieux possible. Ah bah d'autant plus, voilà. Moi, pour le coup, c'est vraiment des valeurs que j'ai et je leur répète bien assez, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est là pour réguler. Bien entendu, On n'est ça pas là pour sous-entend exterminer, on n'est pas là exactement, pour faire souffrir, ça on n'est pas là. sous-entend certainement des mises à mort d'animaux ponctuelles, mais ils ont droit à une mort digne et une C'est mort ça, sans souffrance. tout Et à ça, fait. j'y tiens, et ça, c'est Tout à quelque fait, chose, moi, tout à fait. qui est très important Voilà, pour ça moi. c'est pas parce que on est sur des espèces invasives qui par ailleurs peuvent colporter des maladies à l'homme qu'on ne doit pas être digne avec eux, et donc effectivement on se Exactement. doit, quand on a nécessité de les contrôler, c'est jamais pour le plaisir, c'est toujours pour une bonne raison économique, en termes d'image, de visibilité pour Et le c'est client, pour des questions sanitaires. exactement. Et ben, il faut le faire de manière éthique et de la manière la plus digne qui Et c'est soit quand on pour n'a eux. pas d'autre choix. C'est qu'on va privilégier l'herméticité de bâtiments, on va C'est ça, privilégier c'est des ça. méthodes alternatives. Et in fine, quand vraiment il y a une intrusion et qu'on doit faire face à cette intrusion, bien sûr qu'on arrive à ces méthodes-là. Mais voilà, donc, d'où la montée en compétence des équipes. C'est que jusqu'à maintenant, on exerçait un métier voilà, qui consistait à poser des blocs raticides. Qui était voilà. très lié au produit. Exactement, on était traitant et produit. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on fonctionne, de par déjà le changement de la réglementation, mais aussi parce que je trouve qu'elle est intelligente, cette nouvelle réglementation, et parce que j'y crois Ouais, réellement. parce que tu as des convictions aussi. Voilà, Ouais. exactement. Donc du coup, d'où la formation et la montée en compétence des techniciens, on a pu arriver à faire le même métier, avoir les mêmes résultats, et avec quasiment plus de biocides, avec que des conseils aux clients, parce que tu viens de dire, hein, je ne vais pas répéter. Bien Mais sûr. voilà, je tiens à préciser que voilà, finalement, on se rend compte, au début, ça fait peur à tout le monde, mais qu'en fait, quand on y est et qu'on le fait, on se rend compte qu'on a les mêmes résultats et Bien que sûr. ça fonctionne très bien. Et en fait, il faut juste ne plus appliquer bêtement des choses, mais vraiment réfléchir. Pourquoi l'animal est là? Quel est Voilà, son quelle est cycle, voilà. quelle est la biologie de l'animal? Pourquoi est-ce qu'il est là? Par où il est rentré? Et si on comprend toutes ces choses-là, on arrivera à mettre des choses en place qui nous permettent d'éviter sa présence sans pour autant arriver Une le surutilisation de tuer, produits. ou Voilà. voilà, et tout en du coup en évitant les intoxications secondaires, la pollution des rivières, etc. Tout ce qu'on connaît. Bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît, c'est vraiment en adéquation avec mes valeurs, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je développe. Ah oui, ça c'est ton Développer- sas, le sas qu'on a vu. C'est le sas qu'on voyait de l'extérieur tout à l'heure, avec une zone de départ d'intervention, bien entendu, et surtout une zone de retraitement de déchets, parce que ça Ah aussi, oui, c'est quelque d'accord. chose qui me tient à cœur, et notamment avec la certification QSE, voilà, c'est un peu le résultat de notre travail. On retraite aujourd'hui tous nos déchets. Donc, on va retraiter tout ce qui est biocide. Ici, on va retraiter le carton, on va retraiter tout ce qui est plastique, eau de rinçage, Bien insecticides, sûr, d'accord. emballage souillé qui a contenu des insecticides ou des biocides. Et aujourd'hui, voilà, on pèse nos déchets, tout est suivi. Et si je ne l'ai pas précisé aussi pour les biocides, mais tous nos entrées sont entrées en stock, du coup, Oui. sont quantifiées. On a toutes nos sorties qui sont mises sur les interventions grâce à nos numéros de lot et à nos quantités. Donc, on a toutes nos entrées, toutes nos sorties de biocides. Aujourd'hui, tout est quantifié Tu as et une tout vraie est géré. traçabilité. Voilà, il Ouais. n'y a plus de biocides qui se baladent dans la nature. D'accord. Ouais. Donc un bel Donc, aboutissement en fait, et vraiment on a fait le tour à 360 de cette belle filiale, de cette belle performance, et on sent effectivement un esprit d'entrepreneur, une excellence professionnelle, mais aussi tes propres convictions. C'est-à-dire, on sent bien que dans la manière dont tu as conçu ta filiale, tes convictions elles transpirent, et ça c'est chouette. Bon, merci beaucoup Cyrielle pour nous avoir fait visiter ta belle filiale, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube Influence Peste Contrôle, et je vous retrouverai très vite pour de nouveaux contenus.